Bonjour, donc suite à l'atelier dessin numéro 5, pendant que ce tuto atelier numéro 5 est en importation, je réfléchissais à mes petits croquis que je suis censée faire au quotidien. Donc j'ai ressorti un vieux cahier d'esquisses que je faisais. Vous vous rappelez, au départ, je vous disais que presque tous les jours, normalement, il faudrait faire une esquisse tous les jours. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, vous voyez, j'avais dessiné des bambous. Je vais montrer avec le crayon, ça sera mieux. J'avais dessiné des bambous, comme ça, ici. Ici, j'avais fait l'ébauche d'un mur. Hop, j'essaie de voir que vous voyez bien. Ici, j'avais imaginé l'encadrement, un encadrement. Ici, j'avais fait une fleur comme ça. Ça, c'est des choses que vous gribouillez dans la minute. Voyez. Donc, il y en a d'autres, des comme ça. Celui-ci, évidemment, est à l'envers. Celui-ci, eh bien, c'était la préparation d'un tableau qui existe maintenant. Donc ça, c'était une idée. Ici, il y a un vase avec quelques fleurs. Et puis les boules comme ça, le travail des ronds, comme je vous disais, gribouiller un peu les ombres, voir ce que ça pourrait donner. Alors ça, vous voyez, cette gribouille-là, il en est sorti un tableau qui existe, vous pouvez aller le voir sur ma page. Ensuite, on continue. Eh bien voilà, j'avais peaufiné un peu plus. J'avais peaufiné un peu plus avec un peu plus de boules, vous voyez, les fleurs un peu plus peaufinées, un graphique un peu plus moderne. Je ne sais pas comment vous voyez bien là. Comme ça, voilà. Les fleurs et les boules. Et ça, c'est fait, vous le faites en quelques minutes. Ici, vous voyez, j'avais gribouillé Luna, un oiseau qui nous a quittés. Maintenant, le tableau existe aussi. Donc, j'avais gribouillé comme ça. J'avais fait une ébauche de Luna, c'est un inséparable. Elle était de couleur bleue. Alors là, il y a plusieurs gribouillis. Il y a plusieurs gribouillis, des travails de petits visages comme ça, flous, voilà, des exercices de perspective. Ça, j'avais dû gribouiller ça en quelques minutes aussi. Bon, là, il y a du travail de... Alors ça ressemble à rien peut-être, mais c'est plus un travail de mouvement de crayon. Bon, là, il n'y a rien. Ici, vous avez une ébauche aussi d'un tableau existant. Hop, comme ça. Un tableau qui existait, je ne sais plus si j'ai fait une barque ou deux, mais un tableau qui est parti. Donc avec, vous voyez, j'avais noté foncé et vers le plus clair, vers un passage blanc. Voilà, là c'est jaune, jaune brillant. J'avais parlé de jaune, de gris jaune pour les nuages, l'océan ici, les petites vagues, et puis ensuite dans les barques imaginées, et en partant vers le très foncé ici. Donc ça, ça a été un tableau. Donc des gribouillages. Ça aussi, c'est une esquisse d'un tableau tout petit tableau qui a existé, qui existe. Ça, c'est une ébauche. Alors voilà, vous pouvez avoir des ébauches. J'ai dessiné une godasse. Et j'en ai jamais rien fait pour le moment, mais elle est là, elle est faite. Donc un jour, je pourrais y revenir dessus. Ici aussi, c'est une barque avec envisager le toit d'une maison ou un hangar ou comme ça. Bon, mais là, il en est sorti un tableau. C'était effectivement une petite maison avec une barque amarrée, avec un très joli coucher de soleil ici. Ça a été fait. Ensuite, d'autres petites ébauches comme ça. Et vous remarquez que des fois je fais des encadrements comme ça. Parce que j'imaginais la disposition de ma toile, ce qu'on pourrait appeler des petites cartes. Bon, là, il n'y a rien. Vous n'allez pas le voir. C'est quand j'avais imaginé la vache, l'écarteur. J'avais vraiment rien gribouillé du tout. C'était vraiment dans ma tête. D'autres ébauches aussi comme ça. Ça, c'était surtout pour les tuiles. Voilà. C'était surtout pour les tuiles, des ébauches comme celle-ci. Vous voyez où je fais l'encadrement. On va y revenir dessus. C'est ce que j'appellerais la réflexion. Bon, là, il y en a d'autres. Voilà, là, vous avez... Oh là, je fais tout bouger. Vous avez des
champignons. Mais juste une ébauche, c'est pas fignolé. Là, je m'étais remise un peu au pastel. Là, c'est le travail un peu plus poussé peut-être d'un tableau que j'ai appelé un peu de sésame. Sézanne, pardon. Donc ça avait été travaillé. C'est un travail que j'avais fait en atelier où j'avais expliqué le fonctionnement de la grille pour pouvoir agrandir sa toile. Donc cette feuille-là est sortie en toile de 50 par 60, je crois. Donc à l'aide d'une grille, donc j'avais expliqué ça en atelier. Ici c'est pareil, une autre ébauche, oui, où il y a eu un tableau aussi. Donc avec un petit quai, une embarcation, un horizon. Il n'a pas été complètement comme ça, mais ça c'est des idées que je garde et qui pourront être refaites. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Tout ça pour vous dire que voilà, une ébauche d'arbre aussi, de coin de nature. Ça peut être sur toute une feuille comme ça, comme ça peut être, comme je vais vous montrer maintenant. Vous pouvez très bien, il est vieux mon carnet, hein, tant pis, on va faire avec. Vous pouvez très bien faire comme une petite carte comme ça. Oh, j'ai pas bu l'apéro, je vous promets. Hein. Mais comme je viens de faire votre atelier, peut-être que on fait une carte comme ça, voilà. Et donc à l'intérieur, on va essayer d'imaginer quelque chose. Comme j'aurais pu imaginer le tuto de tout à l'heure. Donc quand j'ai imaginé mon mur. Mais là on peut peut-être imaginer, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait voir. Imaginer des montagnes là. Tiens, ça c'est pas bête. Des montagnes comme ça dans le fond. Voilà. Avec une forêt devant. On pourrait la faire repartir d'ici. Voilà, il pourrait y avoir des arbres comme ça, imaginons. Ensuite, eh bien, il pourrait y en avoir une autre série d'arbres, un peu plus grands. Alors tout ça, évidemment, c'est une ébauche. Voilà, et puis bien, ma foi, ici, pourquoi pas une rive? Vous voyez, un peu d'eau ici. Et puis là, eh bien, on va s'imaginer un bosquet en deuxième plan, là. Avec un grand sapin ou des grands sapins, pourquoi pas. Vite fait, imaginez, hein. Puis ici, ben, il pourrait y avoir des arbres aussi très grands ici. En premier plan. Voilà. C'est à gribouiller, c'est à réfléchir. Et puis bon, ici, eh ben, tiens, l'eau, la rive, elle arrive comme ça. Tiens, ma foi, hop, un peu comme ça. Et puis là, ça arrive un peu comme ça. Et puis là, finalement, eh bien, il va y avoir le bord de l'eau. Et puis ici, on va faire peut-être un chemin qui passe comme ça. Voilà. Et puis, quand on a ça, eh bien, on peut très bien s'imaginer ici, je sais pas moi, un énorme arrière-plan, là, comme ça. Là. Hop. Premier plan, je veux dire, excusez-moi. Voilà, on peut très bien imaginer un arbre.
Voilà, j'appuie un peu plus parce que il est plus près. Et puis ici, pourquoi pas un autre. Vous allez me dire, je cache les premiers, mais bon, c'est à voir sur le tableau. Voilà, alors imaginons qu'on a notre esquisse, nos montagnes là. Voilà. Bien, on va commencer par quoi? On va commencer par faire des annotations. Penser au ciel. Le ciel en fond. On va prendre des notes comme ça. Vue horizon. Alors la vue horizon, c'est les montagnes. Les montagnes, on va les faire enneigées. Enneigées. Ici, on a un plan d'eau. Voilà, on prend des notes comme ça. Gros bosquet. Prend des notes comme ça. Et puis, puis on se dit, est-ce que vous y voyez? Et puis on se dit, ma foi, alors on peut penser à noter, si un jour ça vient, eh bien, le titre, comment on l'appellerait, penser aux dimensions que pourrait avoir cette toile, dans quel ton, les tons de couleur, il faut penser aux couleurs, si c'est automne, donc automne ça sera des couleurs chaudes. Si c'est l'été, été, et puis ça peut être le couchant, le levant. Voilà, prendre des notes comme ça, réfléchir. Vous voyez là, ça m'a pris juste quelques minutes. Ça m'a permis de gribouiller. Je peux la faire plus grande, je peux faire sur toute la page, et puis noter sur la page d'à côté. Mais voilà, chaque fois qu'une idée vient, ah tiens, là je pourrais bien faire ici l'arbre, il peut avoir très peu de feuilles. Très peu de feuilles, mais à ce compte-là, ça sera un paysage hiver. Donc voilà, automne et hiver. Prendre des notes comme ça autour d'une idée. Ou, vous voyez, au départ, là j'ai démarré ce petit tuto, je n'avais pas d'idée. Donc j'ai imaginé une dimension de toile et je commençais à gribouiller. Vous pouvez gribouiller comme ça, commencer puis ne pas finir, y revenir. Donc ça, moi je le garde. Je le garde et puis un jour j'y reviendrai dessus. Je sais pas quand, mais j'y reviendrai dessus. Donc là j'ai envie de travailler une idée qu'il faudrait que je fasse rapidement. C'est travailler sur des dimensions. Pardon, je fais du bruit. Donc je vais retravailler sur peut-être d'autres dimensions. Et donc il va falloir que je travaille sur des lignées de pain. Voilà, sur la lignée de pain. Comment savoir faire. Voilà, il va falloir que je m'occupe de ça. Imaginez la forêt de pins, là, un peu plus loin. Ça va dans tous les sens, quelquefois, les pins. Voilà, ici, il y aurait un horizon. Ici, il pourrait y avoir des mouvements de champs. Voilà, je vais travailler ça, un paysage landais, comme je peux très bien après avoir un gros plan ici, par là. Un gros plan avec un pin, son petit clou et puis son pot accroché, son pot de résine. Comme par ici, eh bien, je peux avoir un autre plan. Et puis imaginez un gémeur en train de travailler.
Et puis à côté, sa boîte de travail avec sa dame. Des gémeurs ici, je pourrais faire. Voilà, et puis le premier plan, il est là. Donc peaufiner tout ça, faire un paysage comme ça d'espace, de grand espace. Donc je le note, voilà. Idée, gémage, parce que ça m'est demandé. Idée, gémage, grand espace. Les pins. De toute façon, le gémage et les pins, ça va ensemble. Alors, pensez à voir la dimension. Je peux très bien raccourcir, hein. Je peux très bien m'arrêter là. Comme je peux très bien rapprocher ça et faire le premier plan autrement. On peut très bien voir l'arbre en entier. Voilà, ça s'appelle travailler. Vous voyez, on vient d'en faire 2 petites cartes là, en très très peu de temps. En quelques minutes. Donc, ça permet de vous détendre. Ça permet de garder le crayon en main, de gribouiller, voilà, de garder cette habitude du travail avec votre crayon, avec votre imaginaire, hein, parce qu'on me dit souvent, j'entends dire souvent, je n'ai pas d'imagination. Alors ça, c'est un gros problème. Je n'ai pas d'imagination, je n'ai pas d'idées. On a tous des idées, on a tous de l'imagination, parce que si on n'a pas d'imagination, on ne rêverait pas. Et dès l'instant où tout le monde rêve, eh bien on a tous quelque part son petit côté d'imaginaire. Donc ça, on pourra y revenir dessus. Je verrai, peut-être que ce tuto n'est pas terminé, je vais peut-être revenir et en rediscuter un peu plus. Voilà, bien peut-être à tout à l'heure. Alors, on s'y remet, enfin on se retrouve pour finir ce tuto. Donc je viens de vous montrer comment travailler les esquisses. On vient de faire ce type d'exercice. Voilà, je laisse cadrer. Donc avec la petite, n'est peut-être pas très bien cadré là, c'est pas grave. Donc vous avez la petite carte, je ne me suis pas bien mise, la petite carte avec le petit motif que je vous ai fait tout à l'heure, les annotations qu'on a autour. Voilà, pour travailler quoi? Pour travailler l'imagination. J'en entends beaucoup me dire, et c'est fréquent, je ne suis pas la seule à l'entendre, je suis une chaîne aussi d'un autre artiste peintre en France sur YouTube, qui en parle également, d'entendre dire « je n'ai pas d'imagination ». Je ne sais, j'ai envie de dessiner, mais je ne sais pas quoi, ou je n'y arrive pas, ou je n'ai pas d'idée. Bon, de l'imagination, tout le monde en a, comme je vous disais tout à l'heure, par le simple fait que nous rêvons pendant notre sommeil, ça on ne peut pas changer quoi que ce soit. Par le simple fait que nous rêvons, eh bien, nous avons quelque part notre part d'imaginaire. Mais tout ça, ça se travaille. C'est un muscle, c'est comme la mémoire un petit peu. Alors, on la travaille plus ou moins bien, il y en a qui y arrivent plus que d'autres. Bon. Alors, oui, excusez de ma tenue, mais bon, j'ai fait atelier aujourd'hui. Donc, pour en revenir à ma petite carte, là, où j'ai annoté dessus, voilà, vous prenez un bloc dessin comme ça, ou un cahier, n'importe quoi. Vous vous tracez des petites cartes comme ça, en laissant de l'espace autour, de façon à vous cadrer, pardon, et puis vous commencez à gribouiller un dessin, une idée, quelque chose, ou comme je vous ai montré au début de ce tuto, dans le carnet, voilà, tous les jours vous essayez de gribouiller un truc, vous vous faites suivre un petit carnet quand vous partez la journée, ou comme ça, pendant la pause, ou n'importe quoi, vous pouvez arriver à vous trouver un petit moment de détente, parce que ça détend de dessiner, même si c'est du gribouillis, même si vous vous dites c'est nul ce que je fais, non, il n'y a rien de nul. Vous posez sur papier vos idées, ce qui vous passe par la tête, et ça c'est vachement important. Donc une fois que vous avez fait ça, eh bien vous le gardez, parce que si un jour on dit bon là j'ai envie de peindre, j'ai envie de faire un paysage, vous revenez sur vos notes. C'est comme un écrivain qui note des phrases, des mots, des choses. Là nous c'est pareil. Donc vous revenez sur votre carnet de dessin et puis vous dites « Ah oui, ça j'ai vraiment envie de faire. Ah mais j'avais dit ça, mais je vais plutôt faire comme ça. » Vous pouvez revenir sur votre note sans pour autant
passer à l'action sur la toile ou sur le dessin. Vous avez une idée, ça serait bien que je le fasse comme ça plutôt, vous pouvez y revenir. Donc ça, c'est le travail que l'on fait quasiment tous les jours normalement. Ça prend pas beaucoup de temps, mais il faut le faire régulièrement. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que moi, j'ai passé du temps à ne pas le faire. Et là, maintenant, je m'y remets, parce que je trouve du changement dans ma peinture. Je trouve que, voilà, on perd un petit peu dans le geste, dans l'idée, dans le mouvement, dans tout ça. Donc là, vous êtes en train de regarder, vous avez peut-être déjà regardé le tuto atelier numéro 5, avec ce décor. Je ne sais pas si vous le voyez. Logiquement, oui. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire travailler notre imaginaire aussi. Voir si dans le couloir, on pourrait imaginer que la lumière arrive de cette fenêtre, de cette baie vitrée ou de cette fenêtre, on ne sait pas. On pourrait aussi imaginer un bout d'extérieur que l'on voit à travers une vitre, pourquoi pas. La lumière va arriver de là de toute façon, forcément. Ou alors il fait nuit et il y aurait un lustre, mais là on a décidé de ne pas faire de lustre, donc la lumière va arriver de là. Donc on va travailler les effets de lumière et d'ombre, et tout ça au crayon. Attention, on ne va pas frotter avec le doigt. Ça, c'est le travail que l'on fait au fusain. Là, on va travailler uniquement au crayon, de façon à dire, tiens, la lumière, elle arrive de là, donc ici, ça sera un peu plus sombre que là. Alors amusez-vous à regarder chez vous, d'une fenêtre, quand la lumière passe, où est-ce qu'est l'ombre, où est-ce qu'elle n'y est pas. Essayez de, avec ce système de croquis, de vous dire, attends, vous notez, vous n'êtes pas obligé de le dessiner tant que vous ne savez pas. Vous notez, là j'ai ma fenêtre, là j'ai mon meuble, tiens, là la lumière elle frappe, là il y a lumière, là il y a sombre, là il y a... Voilà, vous essayez de faire ça, c'est un très bon exercice. Et n'ayez pas peur de ne pas avoir d'idée, se retrouver devant la page blanche, oui, ça peut arriver. C'est que peut-être qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas prête ou prêt à dessiner ou à peindre. Peut-être qu'il y a besoin de changer d'air, d'aller chercher ses propres idées. Là aussi, c'est pareil. Vous allez me dire, aujourd'hui, c'est facile, on peut aller sur Internet et aller à la pêche aux idées. Oui, mais ce sont les idées des autres. Tandis que si on va vers les beaux jours, là, vous prenez votre portable ou votre appareil photo, et puis vous allez vous promener, vous avez envie de faire un paysage, eh bien allez dans la campagne et vous photographiez tout ce qui vous plaît. Même si vous passez dans un village, il y a un petit coin qui vous plaît, les marches d'un escalier avec un arbre magnifique, vous avez, tiens, au loin on voit une terrasse d'un café avec un monsieur attablé, ça peut être une scène très sympa aussi. Vous allez dans la campagne, vous photographiez vos propres points de vue. Vous faites vous-même vos points de vue. Et sur le moment, vous vous dites, oh là là, j'ai fait plein de photos, mais ça ressemble à rien. Non. Transférez-les sur votre ordi et regardez-les, vos prises de vue, et restez longtemps sur une image, même si, par exemple, vous avez photographié un champ avec 3 arbres au fond. Vous dites, ouais, bon, c'est un champ, qu'est-ce que tu veux, comment je vais faire un champ? Oui, bien, arrêtez-vous sur la photo et regardez bien. Vous allez vous apercevoir qu'on a l'herbe à dessiner, vous allez vous apercevoir peut-être qu'il y a quelques fleurs. Et puis vous n'avez pas vu qu'en prenant la photo, eh bien, vous aviez l'angle d'une clôture qui dépassait. Ah, mais au fond, au loin, là, il y a une petite maison. Ou alors, si vraiment il n'y a rien, essayez de travailler vos plans, chose que l'on verra ensemble, les horizons, les plans qui arrivent, premier plan. Alors, au départ, vers nous, c'est le premier plan, ce que l'on voit en gros. Comme je vous ai montré ici, là, vous avez l'arbre en premier plan, les montagnes, vous avez le fond, c'est le ciel, les montagnes, c'est l'horizon. J'ai fait d'autres arbres, des forêts au loin qui font un plan. Vous avez ces arbres-là qui en font un, et le premier arbre et le chemin qui font le premier plan. Donc tout ça, il peut y avoir sur une toile 3 jusqu'à 4 plans différents. Tout ça, on va le travailler au fur et à mesure. Donc n'ayez pas peur de manquer d'imagination, parce que de l'imagination, on en a tous. On est tous un peu des enfants au fond de nous. Et il suffit juste de, si on a vraiment envie de dessiner, si on a vraiment envie de s'y mettre un petit peu ou de faire des trucs juste pour soi, juste pour son propre plaisir, parce qu'au départ c'est pour ça, eh bien il n'y a pas de souci, l'imagination on la retrouvera toujours. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ce tuto, et on va poursuivre sur le bon chemin. Bye bye!
Mm.